Moi, j'ai rencontré des personnes qui n'osent pas sortir parce que le malade a toujours besoin de lui. Mais il faut quand même prendre sur soi pour avoir des temps de repos et des temps d'échappatoire. Sinon, on ne tient pas. Et on a besoin de tenir pour aider le malade. Si on n'est pas en forme, on ne tiendra pas. L'aidant familial est tourné vers l'autre, parfois 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Or, comme tout le monde, il a besoin de temps pour lui-même. Du temps court pour aller à un rendez-vous médical, chez le coiffeur, faire une activité sportive ou culturelle, prendre un café avec des amis. Du temps long, week-end ou vacances pour aller voir de la famille ou des amis, parfois aussi pour raison de santé, par exemple pour une hospitalisation. Le répit, c'est aussi vivre des moments privilégiés avec son proche aidé, dans un cadre adapté et sécurisé. Des activités ensemble, comme une visite de musée, une activité sportive, des vacances. C'est un répit partagé, répit par rapport à la maladie ou au handicap. Grâce à ces moments de répit, l'aidant se repose et se ressource. Il n'est plus uniquement aidant. Les situations sont toutes différentes et de plus elles évoluent avec le temps. Il est donc essentiel que l'aidant soit au courant des différentes possibilités de répit qui ont chacune leur avantage. D'abord l'entourage familial. Il peut prendre le relais auprès de votre proche. N'hésitez donc pas à le solliciter. L'aide professionnelle au domicile, l'auxiliaire de vie par exemple, est formée pour accompagner une personne en perte d'autonomie. Elle peut lui faire des activités de stimulation, l'accompagner dehors. Elle saura établir une relation de confiance avec votre proche. Et vous, profitez de sa présence pour sortir. La téléassistance permet aussi de s'absenter en laissant le proche en sécurité, puisqu'il pourra appeler à l'aide s'il se sent en danger, chute, malaise, etc. Certaines associations proposent des activités de loisirs le week-end, par exemple Solidarité Handicap 92 pour des adultes en situation de handicap. L'accueil de jour aussi, il en existe pour les personnes âgées, Résidence Tiers-Temps et les Sarments à Suresnes et La Bruyère à Rueil. Et pour les adultes en situation de handicap, il y a notamment l'association Personneige. Votre proche participe ainsi à des activités adaptées et encadrées et partage le déjeuner 1 ou plusieurs jours par semaine avec d'autres personnes. Quand le proche aidé part passer 1 ou plusieurs semaines dans un établissement adapté, on parle alors de séjour temporaire. Pour les personnes âgées, les séjours temporaires peuvent avoir lieu en EHPAD. La personne âgée est alors entièrement prise en charge par l'EHPAD. Elle participe aux activités proposées si elle le souhaite. Le séjour temporaire permet aussi de se familiariser avec les lieux, avec le personnel, avec les résidents et facilite ainsi l'installation définitive quand rester à la maison n'est plus possible. Pour les personnes en situation de handicap, il existe des établissements adaptés qui sont gérés par des associations comme par exemple Personneige dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs organismes proposent aussi des séjours organisés spécifiquement pour des personnes en perte d'autonomie, avec ou sans accompagnant familial. Il y a par exemple l'association France Alzheimer ou ANAE. L'Union nationale des associations de tourisme et de plein air édite chaque année un guide des hébergements et activités adaptés pour l'été. À Suresnes, on a la chance d'avoir quand même par la mairie la maison des aidants, qui est une association et qui en fin de compte vous propose différentes choses, de la sophrologie, du maquillage, du yoga, de l'écriture, des groupes de parole, différentes choses. Et ça, c'est très important pour les aidants.